Avant l'apparition du chauffage central, l'hiver n'était pas seulement le froid, mais une véritable lutte pour la survie. Pas de boutons, pas de température préréglée, seulement le feu, la fumée et la persévérance. Qu'est-ce qui a aidé les familles à rester au chaud pendant les mois glaciaux et qu'ont-elles dû sacrifier pour obtenir cette chaleur? 1. La cheminée ouverte traditionnelle. Avant que tout ne soit automatisé, la flamme de la cheminée ouverte était le cœur de la maison. Toute la famille se rassemblait autour d'une seule pièce chauffée où le bois crépitait et les braises brillaient dans l'obscurité de l'hiver. Les hautes cheminées en pierre ou en briques n'étaient pas seulement décoratives, mais constituaient une condition de survie pour évacuer la fumée et les gaz toxiques de la maison. Mais quel était le prix à payer? Lorsqu'une pièce se réchauffait, tout le reste de la maison était presque gelé. Les chambres devenaient des glacières, la cuisine était froide comme un congélateur. Pour maintenir la chaleur, quelqu'un devait constamment alimenter le feu ou pelleter du charbon. Si le feu s'éteignait pendant la nuit, on se réveillait le matin dans un froid cinglant. La quantité de combustible nécessaire était telle que les cours et les sous-sols étaient remplis de bois sec et de charbon de réserve pour tout l'hiver. C'est cette cheminée qui a façonné la façon dont les gens ont vécu, dormi et habité pendant des générations. Pouvez-vous imaginer toute une famille obligée de se tasser dans une seule pièce juste pour trouver un peu de chaleur? 2. Le poêle en fonte. Quand on a réalisé que la cheminée ouverte laissait en fait s'échapper la majeure partie de la chaleur par le conduit, les poêles en fonte ont commencé à apparaître et ont rapidement tout changé. Plus de flammes nues exposées, la chaleur était désormais retenue à l'intérieur de l'épaisse couche de métal, rayonnant beaucoup plus lentement et durablement. Au lieu de voir la chaleur disparaître vers le haut, toute la pièce pouvait réellement se réchauffer et conserver la température même une fois le feu éteint. Mais pour obtenir cela, les familles devaient devenir des fendeurs de bois toute l'année. La coupe du bois ne se faisait pas seulement en hiver, mais était un travail qui durait les 4 saisons, devant toujours se préparer à l'avance pour le froid à venir. Tout le monde savait quel type de bois brûlait longtemps, lequel s'enflammait rapidement, et si le bois était mal empilé, en janvier, on se débattait avec des bûches humides. Le poêle servait aussi à cuisiner, en plaçant les casseroles directement sur la surface en fonte rougeoyante. Un seul feu accomplissait plusieurs tâches, mais bien que plus efficace, il exigeait toujours des soins quotidiens. Auriez-vous assez de patience pour vivre dans un rythme dépendant entièrement du bois et du feu comme celui-là? A. Cuisinière et poêles à charbon. Lorsque le bois ne suffisait plus à répondre aux besoins croissants de chauffage, un autre type de combustible a commencé à dominer l'hiver: le charbon. Cette roche noire brûlait plus fort et plus longtemps que n'importe quelle bûche. Il suffisait de remplir le foyer le matin pour que le soir les braises soient encore ardentes. Plus besoin de se réveiller au milieu de la nuit pour rajouter du bois, la chaleur devenait nettement plus stable et puissante. Les camions de charbon arrivant périodiquement, chaque pelletée de charbon déversée dans la cave via des goulottes sont devenues des images familières des quartiers dès que le temps se rafraîchissait. Mais cette commodité s'accompagnait du prix de la poussière noire et des cendres. Chaque jour, quelqu'un devait descendre au sous-sol pour alimenter le poêle et évacuer les cendres, les manches toujours tachées de poussière fine et les vêtements lavés ayant du mal à échapper à l'odeur de fumée. Malgré cela, de nombreuses familles acceptaient ce compromis car, en retour, elles pouvaient chauffer plus de pièces, même les chambres et la salle de bain. Pensez-vous que vous choisiriez la propreté ou la chaleur quand l'hiver vous assiège? 4. La chaudière à fioul. Après des années passées avec la poussière de charbon et les lourdes pelletées chaque matin, une nouvelle solution est apparue, apportant la promesse de propreté et d'automatisation. La chaudière à fioul a totalement changé le rythme de vie hivernal, car plus personne n'avait besoin de descendre au sous-sol pour charger le combustible chaque jour. Le système pouvait s'activer automatiquement lorsque la température baissait, apportant un flux de chaleur plus régulier et stable que jamais. Mais pour fonctionner, le fioul devait être stocké dans de grands réservoirs métalliques.
installés soit dans le sous-sol, soit enterrés dans le jardin. Les camions-citernes venaient périodiquement faire le plein, l'odeur caractéristique du fioul se propageant légèrement dans l'air comme un signal que l'hiver était assuré pour quelques mois de plus. Le chauffage au fioul permettait un réglage plus précis de la température. Fini les réveils nocturnes à cause d'un feu éteint. Cependant, les réservoirs pouvaient fuir avec le temps et le prix fluctuant du combustible inquiétait de nombreuses familles. Échangeriez-vous la stabilité contre l'insécurité liée au coût et aux risques potentiels? 5. Le poêle à pétrole. Lorsqu'on avait besoin de chaleur immédiate, sans dépendre d'un système fixe complet, de nombreuses familles se tournaient vers le poêle à pétrole comme solution flexible et rapide. Il suffisait de verser le combustible, d'allumer, et en un instant, la pièce glaciale commençait à se réchauffer. Pas besoin d'installation complexe, pas de conduit ni de grands réservoirs. Cet appareil compact pouvait être placé partout où le chauffage était nécessaire. C'est cette mobilité qui en faisait un sauveur lors des vagues de froid soudaines ou lorsque l'approvisionnement principal était interrompu. Cependant, la commodité s'accompagnait toujours d'une vigilance accrue. La flamme exposée exigeait une distance de sécurité avec les rideaux et les objets inflammables, et l'odeur caractéristique du pétrole devenait rapidement une partie des souvenirs d'hiver. De nombreuses familles gardaient toujours une réserve de combustible, car tomber en panne de pétrole au milieu d'un blizzard était non seulement inconfortable, mais aussi dangereux. Seriez-vous prêt à accepter l'odeur et les risques juste pour obtenir une chaleur instantanée dans une pièce glacée? 6. Chauffage au gaz liquéfié, GPL, en citerne. Lorsque couper du bois et pelleter du charbon devenait trop pénible, de nombreuses familles sont passées à un combustible stocké dans de grandes citernes métalliques placées à l'extérieur de la maison. Au lieu de chaque pelletée de combustible ou de chaque bûche, la chaleur provenait désormais d'une source de gaz acheminée directement dans le système de chauffage. Il suffisait d'ouvrir la vanne, d'allumer, et la chaleur apparaissait presque instantanément. Ces citernes blanches placées à l'extérieur sont devenues des images familières dans de nombreuses zones éloignées des gazoducs fixes, offrant une autonomie tout au long du long hiver. Ce type de combustible pouvait aussi servir à cuisiner et à chauffer l'eau, permettant à toute la maison de fonctionner sur la même source d'énergie. Cependant, cette commodité s'accompagnait d'exigences strictes en matière de ventilation et de sécurité, car une fuite de gaz pouvait avoir des conséquences graves. Le ravitaillement périodique demandait aussi un calcul prudent pour ne pas se retrouver à court au milieu de la saison froide. Croyez-vous que vous vous sentiriez serein si la source de chaleur de toute votre famille dépendait d'une citerne placée juste devant votre porte? 7. Système de chaudière et radiateur. Lorsque les tuyaux métalliques ont commencé à se faufiler à travers les murs et les sous-sols, un nouveau type de chauffage a progressivement changé la sensation de l'hiver à l'intérieur. Au centre du système se trouvait une chaudière située au sous-sol, où l'eau était chauffée jusqu'à s'évaporer ou maintenue à haute température, puis acheminée via un réseau de tuyaux vers chaque pièce. Les blocs de radiateurs en métal, dressés silencieusement sous les fenêtres, ne diffusaient pas seulement de la chaleur, mais émettaient aussi des sifflements, des cognements et des cliquetis caractéristiques chaque fois que le système fonctionnait. C'était un son dont beaucoup se souviennent encore comme du rythme familier des longues nuits froides. La chaleur se propageait plus uniformément qu'avec un poêle individuel, et même en cas de coupure d'électricité, de nombreux systèmes maintenaient la chaleur grâce au principe de circulation naturelle. Cependant, le réglage de la température n'était pas du tout flexible. Quand il faisait trop chaud, il fallait ouvrir les fenêtres. Quand il faisait trop froid, il n'y avait qu'à attendre que la chaudière redémarre. Vous souvenez-vous d'avoir posé vos gants mouillés sur le radiateur et d'avoir attendu qu'ils sèchent dans l'odeur du métal chaud? 8. Le radiateur électrique.
À mesure que l'électricité devenait plus courante, une nouvelle option est apparue avec une promesse étonnamment simple. Il suffisait de brancher la prise et d'allumer l'interrupteur pour avoir de la chaleur. Plus de cheminées, plus de camions de combustible, ni de réservoirs encombrants. Les plaintes chauffantes ou les radiateurs mobiles compacts ont été rapidement adoptés pour leur commodité. Ils étaient presque silencieux, propres et pouvaient être placés dans n'importe quelle pièce, nécessitant un supplément de chaleur, de la chambre froide à la salle de bain tôt le matin. Certains modèles étaient même équipés de minuterie et de thermostats, offrant une sensation de modernité bien supérieure aux méthodes précédentes. Cependant, cette commodité s'accompagnait d'un coût élevé lorsque les factures d'électricité montaient en flèche pendant les mois de gel. Et bien qu'il n'y ait ni fumée ni cendre, le risque d'incendie persistait s'ils étaient placés trop près des rideaux ou laissés en marche toute la nuit. Seriez-vous prêt à échanger le calme et la propreté contre des dépenses augmentant régulièrement chaque hiver? 9. Le chauffage à air chaud par gravité. Avant que les ventilateurs électriques et les systèmes de contrôle modernes ne deviennent courants, de nombreuses maisons étaient chauffées par une machine géante située au sous-sol, fonctionnant sur le principe simple que l'air chaud monte et l'air froid descend. Le chauffage par gravité fonctionnait sans ventilateur, uniquement grâce à la différence de température pour créer un cycle de circulation naturelle. Depuis la grande chambre de combustion au sous-sol, l'air chaud suivait de larges conduits métalliques pour se diffuser dans les pièces au-dessus, tandis que l'air froid redescendait progressivement pour être à nouveau chauffé. Ces conduits larges et courbés partout au plafond du sous-sol donnaient au système l'apparence d'une structure colossale occupant tout l'espace sous la maison. Bien qu'il puisse chauffer toute la maison en même temps, le contrôle de la température n'était pas du tout flexible. Soit tout était chaud, soit tout était froid. Le nettoyage et l'entretien demandaient aussi beaucoup d'efforts, car la poussière et les résidus s'accumulaient dans les grands conduits. Pouvez-vous imaginer la sensation de descendre au sous-sol et de faire face à cette machine géante qui décidait silencieusement de la température de toute votre famille? 10. Le chauffage individuel par méthode artisanale. Avant que chaque maison ne dispose d'un système de chauffage complet, de nombreuses familles apprenaient à se réchauffer elles-mêmes plutôt que d'essayer de chauffer tout l'espace. Des bouillottes étaient remplies d'eau chaude provenant de la bouilloire, puis placées sous les couvertures avant l'heure du coucher, transformant le lit glacial en un refuge chaleureux pour toute la nuit. Certains chauffaient des briques ou des pierres directement sur le poêle, puis les enveloppaient dans un tissu épais pour les placer au pied du lit, conservant la chaleur pendant des heures. Les couettes étaient rembourrées de plumes ou de coton si épais qu'elles étaient lourdes, mais offraient en retour une sensation de chaleur enveloppante. Lorsque les couvertures chauffantes sont apparues, on pouvait régler le niveau de chaleur directement dans le lit, bien que les premiers modèles fussent assez épais et inquiétaient certains quant à la sécurité. Et bien sûr, la stratégie la plus simple consistait à porter plusieurs couches de pull en laine, des chaussettes épaisses et des robes de chambre à l'intérieur. Au lieu de chauffer les 4 murs, ils chauffaient leur propre corps. Pensez-vous que parfois la vraie chaleur vienne de choses aussi simples que cela? Ces méthodes de chauffage n'étaient pas seulement la technologie d'une époque, mais aussi le souvenir de la résilience et de l'adaptation face aux hivers rigoureux. Si vous avez vécu ou entendu parler de ces jours-là, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage nostalgique.